Quand je suis en phase baissière, je perds pas d'argent ou très peu, et en phase haussière, je gagne aussi de l'argent. Donc je gagne tout le temps si j'applique stratégiquement la stratégie. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur les marchés, ce qui s'est passé, la période baissière en cours et ce à quoi on peut s'attendre. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, like, etc. Actuellement, en historique, on a la période du Covid, le plus gros de la chose, ça a retracé de 35%. Donc on peut se baser sur un peu le même type de scénario avec 35% de baisse. Alors qu'est-ce que 35% donnerait sur les marchés? Grossièrement, on peut retracer jusqu'à 3900 si ça se passe vraiment mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont investis? Ça veut dire qu'on revient sur des périodes de septembre 2022, donc 2 ans et demi en arrière. Alors c'est des super bonnes choses pour les investisseurs long terme en DCA. Pourquoi? Parce qu'on arrive à des prix de revient qui vont être beaucoup plus bas que ce qu'on pouvait avoir ces derniers temps. Donc sur un investisseur long terme, sur 10, 20, 30, 40 ans, c'est des super opportunités de faire des opérations en DCA, dollar cost average. Pourquoi je préfère le day trading? Pourquoi? Parce que moi j'ai une profession, ça ne me permet pas d'être tout le temps devant mes écrans. Alors j'affectionne aussi particulièrement le scalping, qui me permet d'avoir des très bons rendements, mais il faut être face aux écrans quand il y a des opportunités. Et malheureusement, moi j'ai un métier comme tout le monde et je ne peux pas être tout le temps face aux écrans, ce qui me permet de ne pas avoir toutes les opportunités quand elles se proposent. Par contre, ce que je peux faire, c'est d'avoir des positions sur des entrées bien précises, mais des positions plus longues, où je vais chercher une dizaine de points et en général ces choses-là peuvent gérer directement à partir de mon smartphone, ce qui me permet en fait d'être directement à l'extérieur, de travailler et de pouvoir trader en même temps lorsque je trouve des opportunités. Et c'est certainement la meilleure chose à faire quand tu débutes en trading, c'est de ne pas se lancer trop sur des unités courtes, mais de voir le journalier, de faire du day trading, d'ouvrir une position en journée et la terminer, la fermer avant la fin de la journée, pour pas avoir non seulement d'avoir des positions qui durent de jour en jour. Alors bien sûr tu peux faire du swing trading, mais le swing trading, donc dans ce cas-là tu as des swaps qui s'appliquent. Donc ça, c'est des frais qui sont relativement chers sur les brokers CFD. Quand tu as des positions qui durent plusieurs jours, tu as aussi le risque de krach boursier, comme tu as pu voir ces derniers temps. D'un coup, tu peux perdre 200, 300 points. Et c'est vraiment pas ce qu'on peut s'attendre quand on va avoir des stops courts et des take profits un peu plus importants. Donc pour moi, l'équilibre, c'est entre les deux, entre le scalping et le swing trading. Le day trading, c'est quelque chose qui est beaucoup plus serein en termes de trading, qui va beaucoup moins te prendre la tête. Même si tu copies des personnes en day trading, tu auras une sérénité sur ton capital qui est bien plus importante. Alors bien sûr, il n'y a pas 50 trades comme tu pourras avoir sur du scalping. La plupart des personnes qui me suivent aiment bien faire beaucoup de trades, trader tout le temps, trouver des opportunités de trade. Mais les vrais gagnants, c'est pas ceux qui ont des positions H24 ou qui tradent du scalping tous les jours, tout le temps, 20 à 30 positions. Tu verras qu'au final, d'avoir 10, 15 positions par mois, c'est largement suffisant et tu as des bien meilleurs résultats que des traders qui vont avoir 200, 300 positions en un mois. Le but, c'est pas de faire marcher la planche à spread pour les brokers. Le but, c'est de faire des points, de faire du pips si tu es en forex. Et dans ce scénario-là, le plus intéressant, c'est le day trading. Pourquoi? Tout simplement parce que le spread, tu le payes une fois, tu prends 10, 20, 30 points et tu clôtures ta position.
En scalping, tu vas prendre 1 ou 2 points, mais tu vas payer 20 à 30 fois le spread pour exactement le même résultat. Donc tu as enrichi ton broker et toi, tu as réussi à sauver ton compte, mais les résultats ne suivent pas. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver mes résultats tout simplement sur mon canal Telegram. Canal Telegram sur lequel je partage mon avis, mes résultats sur MT5 et chaque jour pratiquement je publie quelque chose pour te montrer un petit peu sur un compte réel qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors il y a des périodes où je perds de l'argent, il y a des périodes où je gagne de l'argent, mais je te montre ça avec toute honnêteté depuis plus d'une année maintenant sur Telegram. Pour te montrer que le trading sur CFD c'est pas si facile, mais qu'il est possible de faire un petit complément, même que le trading en CFD est risqué. N'investis seulement ce que tu es prêt à perdre. Tu as possibilité de gagner de l'argent, ça c'est possible, ça fait partie du possible, mais tu as surtout possibilité de tout perdre. Et moi personnellement j'applique une stratégie bien spécifique sur le SP500, une stratégie qui sur du long terme est vraiment positive. Cette stratégie elle me permet de générer des bénéfices régulièrement. Bien sûr des fois il y a des pertes qui me balayent à environ une semaine de gains, mais ça fait partie du deal. Mais c'est surtout que cette stratégie, je la compare au rendement du SP500. Quand je suis en phase baissière, je perds pas d'argent ou très peu, et en phase haussière je gagne aussi de l'argent. Donc je gagne tout le temps si j'applique stratégiquement la stratégie à la lettre et que tout s'organise correctement. Et là dernièrement c'était assez compliqué avec cette grosse volatilité de gérer les positions. Personnellement j'utilise un robot qui me permet de gérer les entrées et les sorties. Le robot là il était complètement out parce que tout simplement avec mon broker on ne pouvait pas mettre les TP comme je le souhaitais. Les positions, le stop loss bien sûr il est automatique, il est garanti, il est à 250 points donc il n'y a pas de problème, mais les take profit il me demandait absolument d'être à plus de 50 points pour la moindre position. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas ni faire de scalping, ni faire de day trading avec des TP mis en place. Tu peux seulement faire du swing trading sur des périodes de grosse volatilité. Et donc quand tu veux faire du day trading, tu es obligé en fait de prendre des positions manuellement et les clôturer manuellement. Ce qui fait que ces derniers temps, tu as pu voir qu'au lieu de faire 30 euros, j'ai fait 40 euros par position en gain. Bon, c'est positif, hein, mais ça aurait pu très bien être clôturé à 20 euros au lieu de 30 euros. Si bien que c'est plus difficile. Les marchés sont quand même très très volatiles, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de la stratégie. C'est-à-dire que quand tu as une stratégie, tu peux pas l'appliquer tout au long de l'année sans aucune embûche. Tu as toujours un moment donné où la stratégie, soit elle va pas marcher, soit elle va être difficile à mettre en place. Moi, des stratégies, j'en ai utilisé énormément. Maintenant, j'utilise que des stratégies qui fonctionnent vraiment. Mais après, pour la mise en place, parce qu'on a beau voir les graphiques comme ça, mais dans la réalité, il y a des événements et les brokers ne te permettent peut-être pas d'entrer à telle position sans slippage. Et en général, tu as du slippage et tu peux rarement mettre des TP là où tu le veux. Donc c'est à toi de gérer toute la volatilité. Et généralement, moi j'attends d'être à un peu plus que ce que j'espérais en TP. Parce que vu qu'on a des grands mouvements, on va chercher un petit peu plus. Et dès que j'arrive à un peu plus, je clôture mes positions. Si bien que si ça redescend assez rapidement, j'aurai au moins ce que j'espérais sur le marché. Et si ça clôture là où j'ai décidé, je quitte comme les deux dernières positions que j'ai fait sur le SP500 à 40 euros au lieu de 30.
ce qui me fait un bénéfice complémentaire qui est très appréciable et qui aussi fonctionne du risque que j'ai pris sur les positions de ces derniers temps qui étaient quand même beaucoup plus risquées que d'habitude. Sur ce, je te souhaite un très bon courage en trading. Fais attention, c'est risqué, surtout ces temps-ci avec tous les aléas que M. Trump nous met en place, mais reste très focalisé sur une stratégie. Et comme je te dis, si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, rejoins le canal Telegram dans la description et puis tu pourras retrouver une communauté de près de 1000 personnes qui me suivent et qui ont un petit peu la même optique que moi, c'est-à-dire faire du day trading, gagner de l'argent et essayer de battre les marchés malgré le fait que ça soit assez complexe, mais c'est pas impossible. Et sur ce, je te souhaite un excellent dimanche à toi.